Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce Flash Info du mercredi 30 novembre 2022. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 30 novembre 2022, place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement en s'arrêtant une nouvelle fois sur la consolation authentique. Comment reconnaître une consolation authentique? Le pape François détaille ici quelques critères issus des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Suite au décès du cardinal ghanéen Richard Kouya Baob, le dimanche 27 novembre en Italie, le pape François a adressé un télégramme de condoléances à sa famille et aux missionnaires d'Afrique ainsi qu'au clergé, aux religieux et aux laïcs du diocèse de Ouah. Le Saint-Père a ainsi exprimé sa gratitude pour le témoignage fidèle du cardinal Baob à l'Évangile, marqué par un service généreux à l'Église du Ghana en particulier et aux plus démunis. Ouverte hier à la communauté des béatitudes par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque du diocèse d'Oyem, la session de la sous-commission de la pastorale de la santé s'est poursuivie ce matin avec le travail des délégués des différents diocèses en commission. De passage hier à la Maison catholique des médias, le Père Tobias, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus des Sassa, nous a fait découvrir la spiritualité de l'ordre des frères mineurs capucins, sa particularité et surtout comment est vécu ce temps de l'Avent à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Le nouveau pasteur du diocèse de Franceville, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, préside depuis hier son premier conseil presbytéral. La journée d'aujourd'hui a donné aux agents pastoraux de son diocèse de présenter un plaidoyer des joies et des peines que vivent aussi bien les fidèles du Christ que les prêtres du dit diocèse. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 30 novembre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.